et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu donc d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Dites Amen plus fort, bien. Amen. Alors, vous allez vraiment m'excuser pour la qualité de ma voix depuis hier. Alors, j'ai un peu la grippe. Bon, je crois que ça va aller. On a attrapé un chat à la gorge. C'est bon. Alors, j'ai envie d'attirer notre attention ce matin sur le thème suivant. Adapter votre onction à votre vocation en tant qu'Église. Il faut adapter votre onction reçue de Dieu à la vocation. C'est un sujet que le Seigneur m'a parlé pendant que j'étais au Bénin et c'est très important pour l'Église de comprendre certaines choses. Vous savez, la problématique de l'onction, c'est un grand défi aujourd'hui pour l'Église du XXIe siècle, pour notre communauté, pour nos assemblées, parce que si nous désirons fortement accomplir les desseins de Dieu, faire la volonté parfaite de Dieu, accomplir les objectifs de Dieu, faire en sorte que ce pourquoi Dieu nous a suscités sur la terre, à la grâce de Dieu, nous le réalisons, on ne peut pas se départir de ce sujet vraiment capital. C'est nécessaire pour toi et moi. C'est nécessaire pour ton frère. C'est nécessaire pour les enfants de Dieu. C'est nécessaire pour l'Église. Vous savez, le sujet qui va être abordé par l'homme de Dieu dès le début du mois d'août, c'est la dynamique du Saint-Esprit dans l'Église et dans la nation. L'Église ne peut pas fortement influencer la vie de la nation si le Saint-Esprit n'opère pas, n'agit pas, n'influence pas, n'impacte pas la vie des enfants de Dieu. Amen. Il est très difficile pour nous de changer même, j'ai envie de dire, l'atmosphère, de changer vraiment tout ce qui se présente dans notre nation, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Notre impact dépendra naturellement de l'impact du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Souvent, nous nous plaignons, nous faisons certaines choses, mais nous ne comprenons pas que nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive dans la nation. Pour ceux qui étaient avec nous à la veille de prière vendredi, nous avons dit que les ténèbres n'existent pas. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Les ténèbres n'existent pas. C'est quelqu'un qui a dit les ténèbres n'existent pas. Il a dit, il a défini les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Et il a dit, en effet, les ténèbres existent parce qu'il n'y a pas la lumière. Mais à chaque fois qu'il y a la lumière, les ténèbres, c'est un principe, disparaissent. Bon, la Bible déclare que l'Église est la lumière du monde, l'Église est le sel de la terre, l'Église, c'est l'Église qui apporte des changements et des modifications. Quel que soit le climat dans lequel vous êtes là, établi, parce que Dieu vous a suscité pour être une source de bénédiction. Vous savez, Jésus, quand il parlait que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il s'adressait à des gens qui avaient des problèmes. C'était à une foule bizarre, à une foule affamée, à une foule fatiguée, à une foule qui avait plein de malades. Mais Jésus va dire à cette foule, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes appelés à changer le cours de l'histoire. Revenons à ce que nous voulons partager ce matin.
Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Tu es avec moi? Amen. Je suis en train de dire, ceci, en tant qu'Église, nous devons adapter l'onction que Dieu a déposée dans l'Église pour jouer fortement bien notre rôle dans la nation. Et ça, c'est très important. On ne peut pas jouer notre rôle dans la nation si le Saint-Esprit ne nous guide pas, si le Saint-Esprit ne nous dirige pas, si le Saint-Esprit ne nous anime pas. L'Église a un rôle capital. Comment l'Église va jouer ce rôle si toi, tu n'es pas porteur d'une onction là où tu te trouves? Comment nos familles vont être transformées si toi, en tant qu'élément de la famille, tu n'es pas porteur de l'onction de là où tu te trouves? Comment nous allons apporter des changements s'il n'y a rien qui marque la différence? Et venons, regardons ensemble. Quand on parle de l'onction, c'est l'équipement. En fait, c'est l'investissement de Dieu en chacun de nous. Dieu ne peut plus rien nous donner d'autre. Il nous a donné sa parole et son esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne nous donnera plus autre chose en dehors de sa parole et de son esprit qui nous a disposé. Et quand on parle de la parole, Jésus-Christ a été personnifié comme étant la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole de Dieu. Ça veut dire en dehors de Jésus, en dehors du Saint-Esprit, Dieu ne va plus rien nous donner autre chose. Je ne sais pas, quelque chose. Dieu ne peut plus nous donner autre chose de bien. En dehors de la parole, en dehors du Saint-Esprit. Tu me suis? Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu ne va plus rien te donner. Si la parole n'occupe pas de place dans ta vie, si le Saint-Esprit n'occupe pas de place dans ta vie, Dieu ne te donnera pas autre chose. Tu seras insatisfait. Tu auras des problèmes. Tu auras des difficultés. Tu ne pourras jamais vivre comme l'apôtre Paul qui savait vivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Paul disait, je sais vivre dans le contentement, je sais vivre dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il était animé du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu me suis ce matin? Amen. Je veux nous rappeler ces choses afin que tu puisses te préparer. Parce que le mois de juillet, nous voulons mettre l'accent dans la dynamique de l'esprit. Et ça doit nous aider tous ensemble, tous autant que nous sommes. Tu ne peux pas être un bon évangéliste si le Saint-Esprit ne t'anime pas. Tu ne peux pas évangéliser si le Saint-Esprit ne te guide pas. Tu ne peux pas le faire et tu ne le feras pas. Pardon, regardons ensemble. Alors, la vocation, quand on parle adapter votre onction à votre vocation, alors, je disais tout à l'heure, l'onction est donc l'équipement que Dieu nous dispose. La vocation, c'est notre raison d'être. C'est simple. C'est-à-dire, c'est ce pourquoi tu existes. C'est collé à ton esprit, c'est collé à ta nature, c'est collé à tout ce que tu es. En fait, quand on dit que quelqu'un a une vocation, tu ne peux pas détacher la vocation de ce que tu fais. Ça va influencer tes réflexes, ça va influencer tes habitudes. Et tout ce que tu vas faire, tu vas te départir. C'est la vocation qui fait en sorte que tu sois différent des autres. Ça veut dire, dans ce que tu as accompli, tu ne peux pas le faire comme les autres. Tu es différent. Ça veut dire quoi? Tu es appelé pour le faire. Et en général, quand on parle, en général, il y a l'appel général, l'appel au salut, il y a l'appel, en fait, dans le ministère, quand tu es sauvé, tu es appelé à servir. Ça, c'est ce qui est normal. Ça veut dire que tout chrétien est appelé à servir. Et il y a des appels aussi qui sont des appels spécifiques. Là où, en fait, tu dois occuper des postes, par exemple, de direction, qui sont vraiment spécifiques. Ce n'est pas à tout le monde. Donc, c'est important pour nous de comprendre, nous avons l'appel en tant qu'Église. Comme l'Église, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être vraiment, en fait, pour la nation,
le message prophétique. Ça veut dire qu'il annonce les temps avant même que la nation n'expérimente certaines choses. C'est l'Église qui reçoit le message. C'est l'Église qui a un message prophétique pour la nation. Or, si l'Église ne marche pas, ne comprend pas toute l'importance de marcher avec le Saint-Esprit, comment vous allez impacter la nation? Comment vous allez anticiper les événements? Comment vous allez contrôler le futur? Comment vous allez faire en sorte que, quel que soit ce qui arrive, en fait, le monde autour de vous compte sur vous? Ce n'est pas possible. On ne peut pas y parvenir. Pourquoi? Parce que simplement on est privé de ceux qui peuvent nous aider à jouer notre rôle en tant que fils de Dieu, en tant que lumière du monde, en tant que corps de Christ. Est-ce que tu m'entends? En tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que corps de Christ. Quand on parle de l'Église, on parle du corps de Christ. Quand on parle de l'Église, on parle vraiment de Jésus. Nous sommes Jésus sur la terre. Tu es Jésus sur la terre. Je suis Jésus sur la terre. On parle du corps de Christ. Viens mon frère. Comment il s'appelle? Emengoy. Est-ce que la tête de Emengoy est ailleurs? Est-ce qu'on peut séparer la tête de Emengoy de son corps? Ça veut dire là où il y a la tête, il y a le corps. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut bien me suivre. Emengoy, c'est tout. Il y a la tête, il y a le corps, il y a les membres, il a les membres, il a les pieds, il y a les membres qui sont visibles, il y a aussi les organes, les autres qui sont à l'intérieur, au-dedans de lui, qu'on ne voit pas, mais c'est réel en lui. Vous êtes avec moi? Mais la Bible dit, l'Église, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Ngoy a tout un corps. Et quand on parle de Christ, on dit Christ est la tête. Et l'Église, c'est tout ça. Tu entends? Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous sommes Jésus sur la terre. Amen. Tu es avec moi ce matin? Amen. C'est très important de comprendre ça. Je vous explique parce que dis à ton frère, tu es Jésus, moi je suis Jésus. Il s'est encore plus fort. Est-ce que tu peux le dire encore? Amen. Il s'est plus fort encore. Bon, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que Jésus a eu des problèmes pour venir sur la terre? Est-ce que Jésus a eu des difficultés pour venir sur la terre? Non. Tu es avec moi ce matin? Amen. Ça c'est très important. Nous parlons de ça pour que vous compreniez ce que j'ai envie de maintenant de dire. Maintenant, l'autre point central que j'ai envie de définir ce matin, l'adaptation en fait. Puisque le thème c'est adapter votre onction à votre vocation. Nous allons le voir. J'ai dit que la vocation c'est notre raison d'être. Ça nous définit directement. Hein, c'est collé vraiment à notre appel, c'est collé à ce que nous sommes. Et ça c'est très important. Il faut que tu l'intègres. Chaque matin quand tu t'élèves, tu as des responsabilités, tu as des défis à relever. Il ne faut pas que cela échappe de ton esprit. Souvent, on vient à l'église parce qu'on a des objectifs. Peut-être on veut simplement une bénédiction. Peut-être on veut la guérison. Mais Dieu a des défis. Dieu a des attentes. Dieu a des attentes. Dieu a des défis. Et ça doit influencer notre mentalité. Quand tu viens à l'église, tu viens adorer le Seigneur. Il faudrait bien naturellement comprendre qu'est-ce qu'il attend de toi. Alors, donc, adapter, ça vient donc de l'adaptation. Et quand on parle de l'adaptation, on parle de l'ajustement. J'aime bien ça. Ça veut dire que tu ajustes en fait
c'est le fait de rendre confort à quelque chose, c'est aussi le fait d'en ranger et de transposer pour vraiment quelque chose pour une autre expression, pour que ça soit encore un peu plus intense et visible. Quand on parle d'adapter, tu adaptes un programme pour que ça soit encore plus pertinent, pour que ça puisse vraiment faire quelque chose de bien. Et j'ai noté vraiment une bonne définition pour nous aider, c'est que c'est aussi la modification des fonctions d'un équipement en vue de l'utilisation encore meilleure. Ça veut dire, Dieu, en fait, modifie tout ce qui est en toi parce que tu veux être encore plus productif. Alléluia. Plus productif. Et j'aime bien vraiment cette expression. Sachez que le royaume des cieux nous regarde dans ces temps qui sont les derniers. J'ai envie de te dire que les anges nous regardent dans ces temps qui sont les derniers. Les gens de l'Ancien Testament nous regardent aussi dans ces temps qui sont les derniers. Et même au sujet de notre nation, de notre pays, les cieux nous regardent. Les cieux regardent l'Église. Les cieux ne regardent pas les hommes politiques. Les cieux ne regardent pas en réalité tous ces économistes. Les cieux ne les regardent pas. Les cieux ne regardent pas tous ceux qui sont chargés à faire certaines choses. Mais les regards des cieux sont braqués sur l'Église. Amen. Les regards des cieux sont braqués sur l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Sur l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Les regards des cieux sont braqués sur l'Église. Et c'est important pour nous de comprendre cela. On ne peut pas apprécier vraiment la vision de Dieu. On ne peut pas apprécier les choses de Dieu si nous n'avons pas la connaissance de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Regardons ce texte d'Ésaïe, 8 siècles avant la naissance de Jésus. Quand Jésus est arrivé sur la terre, quand il commence son ministère public, avant de commencer son ministère public, après avoir passé par les eaux des baptêmes, il a accompli ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose de bien. C'est qu'il va aller dans une église. En fait, on va dire dans une synagogue. C'était dans une synagogue, un temps où les gens avaient l'habitude de venir s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu, comme vous le faites ce matin. C'était dans une synagogue. C'était dans une église, chapitre 4, le verset 16. C'est ce qu'il va lire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le lire. Regardons ensemble le texte de Luc. Luc chapitre 4. Vous avez l'habitude de regarder ce texte, le verset. Donc à partir du verset, le verset 17, mais le verset 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pratiquement la même référence qu'il est. On lui dit, le verset 17, on lui remet donc le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire, il était conscient que le Saint-Esprit était en lui, sur lui, et il y avait des dispositions qui existaient. Il y a l'individu, vous êtes avec moi, suivez-moi d'abord, il y a la personne de Jésus-Christ, ok, il y a des dispositions dans la parole. Et quand il vient, on lui dit, on lui remet le livre. Olivier vient, il avait l'habitude, voilà, donc on lui remet le livre. Et Olivier va chercher là où c'est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand il va se tourner pour lire, il lit textuellement ce qui est écrit. En fait, c'était les dispositions en sa faveur concernant le serviteur que Dieu devait utiliser, concernant en fait des gens que Dieu devrait utiliser. Il est pratiquement la préfiguration de l'Église. Amen. Amen. Maintenant vous êtes avec moi. Amen. Il est l'image de l'Église. Donc quand il prend, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Regardons comment il décrit et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur
Tout était déjà décrit. C'était collé à son appel. C'était collé naturellement à sa vocation. C'était ce pourquoi il avait été envoyé sur la terre. C'était ça son histoire. C'était son manifeste. C'était ça sa vision. C'était ça sa raison d'être. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est-à-dire, c'est ça sa raison d'être. Il ne devait pas faire autre chose si ce n'est refléter cela. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Je vais prendre vraiment une image assez forte. Je sais que quand je regarde à cela, il y a au moins 40% des personnes qui ont vécu avec la lampe tempête. Vous êtes avec moi? Oui. La lampe tempête. Vous savez, la lampe, c'est la lampe à pétrole. Quand on brûle le pétrole, à chaque fois, sur le verre, il y a une couche noirâtre qui se dépose. Non plus ça se brûle, si tu ne nettoies pas, vraiment ça va toujours affaiblir l'intensité de l'éclat de la lampe. Vous me suivez? Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que, durant cette période-là, en réalité, tu vas arriver où ta lampe ne va plus bien briller. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la lampe. C'est la lampe, oui ou non? Oui. Mais c'est la lampe, mais sauf qu'il y a un problème d'intensité. Tu me suis? C'est la lampe. Et à chaque fois, il faut enlever le verre et nettoyer. Et quand tu nettoies, l'intensité change. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bon, les jeunes ne comprennent pas. Peut-être qu'ils ont vu, mais les adultes savent ce que c'est. On a vécu tout ce que dans les lampes tempêtes. Et c'est une image assez forte. Gardez cette image à votre esprit. Il faut que vous sachiez cela. Mais c'est intéressant de voir. Quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Gardons cela dans notre esprit. Alors, regardons comment, maintenant, l'Ancien Testament, les gens ont adapté leur onction à leur vocation. Il y en a, si vous ne comprenez pas cela, vous allez tourner à rond. Vous n'allez pas faire ce pourquoi Dieu vous a appelé, Dieu vous a suscité, vous existez. Vous n'avez pas accompli pourquoi Dieu vous a trouvé de l'emploi. Tu ne t'interroges jamais pourquoi tu as cet emploi. Pourquoi tu es élevé. Tu ne t'interroges pas, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas cela, mais Dieu, pourquoi il doit le faire? Pourquoi il doit te permettre que tu continues à vivre? Dieu a des objectifs. Regardez dans l'histoire, il y a des personnes qui ont su adapter leur vocation, l'onction qu'ils ont reçue à leur appel. Quand vous regardez Moïse, son onction, c'était pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et il devait le conduire vers la terre promise. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Mais Dieu n'avait pas dit que Moïse devait arriver à la terre promise. Et il avait reçu le bâton, l'onction nécessaire pour délivrer le peuple d'Israël de la main puissante de Pharaon, de l'esclavage de l'Égypte. Et il a fait. Il avait reçu l'onction pour le faire. Et vous pouvez être sûr, quand vous examinez les Écritures, vous examinez la vie de Moïse, personne n'a résisté à l'onction de Moïse. Personne. Même Pharaon qui était vraiment une divinité pour les Égyptiens. Personne n'a résisté à son onction. Parce qu'il a su utiliser ce pourquoi l'onction qu'il avait reçue à sa vocation. Quand il est descendu, il a sorti le peuple d'Israël. On connaît tous. Ce n'était pas simplement comme ça. C'est au-dessus des prodiges. Il a fait. Ça, c'était rattaché à son onction. Regardez Josué, la même chose. On a étudié la vie de Josué. Je ne veux plus revenir. On a compris. Lui aussi, c'était un guerrier. Mais c'était à lui que Dieu confie la responsabilité de conquérir la terre promise.
d'aider le peuple à occuper l'espace de la terre promise. La terre promise, il a cru dans la terre promise et Dieu l'a équipé pour conquérir, en dépit des géants qui existaient. Caleb et lui, ils ont reçu l'onction pour ça. Et ils sont arrivés à destination. Il a possédé le territoire. Il a partagé le pays. Il a fait asseoir chaque tribu selon les orientations de Dieu. Ça, regardez encore. Il y a un autre. J'ai envie d'attirer notre attention. Quand vous regardez, quand Moïse reçoit la vision du tabernacle, la vision du tabernacle au mont Sinaï, Dieu décrit comment il devait construire le tabernacle. Amen. Mais ce n'est pas Moïse qui va construire le tabernacle. Dieu dit, j'ai oint Betsaléel et le fils de l'autre, ils étaient pratiquement, il y avait des personnes que Dieu avait préparées pour cette tâche. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il reçoit la vision et il y avait des personnes qui étaient vraiment investies de l'Esprit de Dieu pour exécuter avec précision selon le modèle, selon l'orientation reçue. Ça veut dire quoi? L'onction ne nous amène pas seulement à opérer des miracles, mais il y a la sagesse, il y a de l'intelligence, il y a le savoir-faire. En fait, on fait certaines choses de façon habile. Ça veut dire, tu viens complètement, c'est l'approvisionnement pour ta raison d'être. Non, les gens ne comprennent pas. Mais regardez, je dis, l'onction, c'est l'équipement qui vient renforcer ce que tu es, que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre. Amen. Ça peut être ton argent, ça peut être ton intelligence, ça peut être tout ce que tu as. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Mais les autres là, regardez les Uri, les Betsaléel, ils étaient vraiment hors commun, hors du commun. Ils étaient plus d'1 million, et poussés 3 millions. Mais Dieu choisit, Uri, Dieu choisit les bonnes nouvelles. Vous existez pour apporter des bonnes nouvelles. Amen. Là où les gens sont dans la tristesse, vous existez pour ça. Vous existez, c'est votre raison d'être. C'est pourquoi j'ai pris l'image qu'on ne te sépare pas de Christ. Tu es Christ. Nous sommes le Christ. La lumière du monde, c'est un chant que nous chantons à l'époque à JPC. Nous sommes le Christ. La lumière du monde, on le chantait. Je ne sais pas si on continue à chanter cela. Il y a des cantiques nouveaux. Mais c'est important pour nous de comprendre cela. Je suis en train de me suivre. J'ai envie de te dire, c'est nécessaire. En fait, c'est en période de crise que les saints se révèlent. Et ça devait être pour nous une opportunité. C'est pourquoi, en fait, nous adaptons la conférence Siska avec vraiment la dynamique du Saint-Esprit dans l'Église et dans la nation. Et l'homme de Dieu a discerné. Quand on a demandé quel était le sujet préoccupant, il a pensé que c'était le sujet essentiel pour apporter avec les Gabonais. Quand on ne comprend pas vraiment certaines choses, on ne peut pas vraiment s'élancer et discerner. Vous savez, c'est ce qui tue l'Église. On ne discerne pas les choses essentielles. On ne peut pas marcher avec Dieu sans l'onction nécessaire. Vous existez pour faire la volonté de Dieu, pas la vôtre. Amen. Je vais partir, mais je suis venu te dire ce matin, il faut que tu l'intègres. Tu existes pour faire la volonté de Dieu, pas ta volonté. Il faut que tu discernes les moyens que tu les as pour accomplir la volonté de Dieu, pas ta volonté. Tu existes pour faire ce qui est juste et convenable. Quand Jésus a déroulé son manifeste, il a librement dit ce qui était écrit. Il a librement expliqué ce qui était écrit. Et quand il termine, il ferme le rouleau et il va dire à ceux qui le regardaient, cette parole de l'Écriture que vous avez écoutée, ça s'est accompli aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, c'était écrit il y a 8 siècles, mais maintenant, c'est la réalité. En fait, quand il dit, c'est accompli aujourd'hui, il voulait dire,
c'est maintenant la réalité. Quelqu'un m'entend? Amen. Je ne sais pas comment tu comprends ce message ce matin. Les gens savent qu'il existe. Ce sont des symboles. C'est comme quand on a l'olivier. C'est un type d'olivier. Vous me suivez? En fait, quand vous regardez les plantes d'olivier, c'est le symbole de la paix. Les feuilles d'olivier, généralement, on les prend pour exprimer quoi? Le symbole de la paix, naturellement. Mais les télémons, c'est la justice. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. C'est une plante. Télémon, c'est lié à la justice. Et la Bible dit, vous devenez, quand vous êtes les télémons, vous devenez la plantation de l'Éternel. Vous existez. Thank you for allowing me to see myself the way you